Est-ce que Dieu comprend vraiment ce que je suis en train de vivre? Il comprend même mieux que toi. Et c'est parce qu'il comprend. C'est parce qu'il entend. Et c'est parce qu'il voit qu'il va descendre pour venir te délivrer. Alors toi fais quoi? Fais-lui confiance. Décharge-toi sur lui de ses soucis, de tes soucis. Lui il a la capacité de porter sans maigrir. Mais si toi tu le portes, tu vas maigrir. Tu vas maigrir, tu vas mourir. Décharge pas ses soucis sur Dieu. Il va porter la quiétude et la paix dans ton cœur. Parce que chaque fois que nous nous soucions de notre situation, nous ne pouvons même pas rallonger notre vie de 2 cm. Alors, ne nous soucions pas. Ça ne va rien changer. Le souci, ça ne va rien changer. Et parce qu'on sait déjà que ça ne va rien changer, n'ayons pas alors de soucis. Ne nous en inquiétons pas. Au contraire, faisons confiance en Dieu. En conclusion, que dirons-nous? Si ce n'est qu'une parole d'encouragement ce matin. L'apôtre Paul pouvait dire dans Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Certes, c'est par rapport à la révélation de Christ, mais c'est par rapport aussi à la situation que toi tu es en train de passer. Les souffrances dans lesquelles tu es maintenant, ce n'est rien par rapport à la gloire que Dieu est en train de réserver pour toi. Comme pour dire, les souffrances présentes ne sont pas le point final. Il y a une virgule après ça. Et après la virgule, c'est Dieu qui écrit maintenant. Et ce que Dieu écrit est plus grand, est de loin plus grand que la grandeur du problème que tu es en train de vivre maintenant. Voilà pourquoi David pouvait commencer par déclarer la solution avant de pouvoir énoncer le problème. Parce que la solution était bien plus grave que le problème. Ne sois pas cassé par ton souci. Ne sois pas cassé par le problème. Ne sois pas cassé par la peur. Ne crains point. Tes souffrances présentes ne sont rien par rapport à la gloire que Dieu réserve pour toi. Laisse juste la chose courir vers son temps. Arriver au temps voulu. La promesse de Dieu va s'accomplir pour toi. Et la promesse de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Investis-toi dans la prospérité de ton âme. Investis-toi à être caché à l'abri du Très-Haut. Et alors la gloire qui viendra dans ta vie sera au prorata de l'investissement que tu as fait auprès du Seigneur. Ne crains point. Ne crains point. Parce que l'Éternel Dieu est ta lumière. Quel que soit le nombre de tes persécuteurs, ne les crains point. Et quelle que soit la situation ambiguë que tu traverses, n'aie pas peur. Parce que l'Éternel Dieu est ta délivrance. Et chaque fois que le souci voudra prendre le dessus sur toi, proclame ces paroles. Lamentation chapitre 3, verset 19 à 26. Lamentation 3, 19 à 26. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. C'est humain, c'est naturel.
Mais il ne faut pas t'arrêter seulement là-bas. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Alors écoutez maintenant. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Notre silence, ce n'est pas de la naïveté, mais c'est un acte de foi. Vous savez, quand un chrétien reste en silence, le silence, c'est la circonstance ou le cadre dans lequel le cœur du chrétien rencontre le cœur de Dieu. Et quand il reste en silence dans l'adversité, en réalité, il est en train de communiquer avec Dieu. C'est pourquoi la Bible peut dire, dans des situations pareilles, le sage se tait. Ça ne veut pas dire qu'il est naïf. Il se tait, mais il communique avec Dieu. Mais quand il se tait, c'est qu'il est en train d'attendre le secours de l'Éternel. Comme Moïse pouvait dire aux Israélites, gardez silence. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Le silence précède la délivrance. Sois calme, comme on dit. Ne crains point. Ne crains point, ton mariage est en chemin. Ne crains point, ta réussite est en chemin. Ne crains point, ton travail est en chemin. Ne crains point, ton ministère va exploser. Ne crains point, les chaînes du diable sont en train de tomber. Ne crains point, les sorciers sont en train de s'enfuir. Ne crains point, Dieu est avec toi. Est-ce que nous pouvons nous lever afin de pouvoir proclamer cette